Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre dernier regard sur l'actualité sur Gabon Première. Votre présence nous honore. Activité présidentielle en ouverture de cette édition d'information depuis le 27 mars à Malabo. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part à la 11e session du sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui s'est tenue au centre de conférence de Sipopo. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont répondu présents à ce rendez-vous international. Le président de la Guinée équatoriale, également président en exercice de cette édition, a procédé à l'ouverture officielle des travaux en présence de nombreuses institutions internationales. Les détails dans cet élément de la communication présidentielle. Cette séance réunit 179 délégations d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a marqué l'ouverture officielle des travaux du 11e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique tenu au centre de conférence de Sipopo, à Malabo, placé sous le thème « Une OEACP transformée et renouvelée dans un monde en pleine mutation ». Cet événement a réuni de nombreuses personnalités de haut rang, parmi lesquelles le chef de l'État gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Comme intervenant le secrétaire général de l'EACP, Moussa Saleh Batraki, ainsi que le président sortant de l'organisation, João Lourenço. L'Angolais a remis officiellement le flambeau à la Guinée équatoriale représentée par son chef de l'État, Teodoro Obiang Mambazogo, marquant ainsi l'ouverture d'un nouveau cycle dans la gouvernance de l'organisation. Plusieurs messages ont également été délivrés par des personnalités internationales de premier plan, dont le président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Dans la continuité de cette séquence, la première journée des travaux a été marquée par une table ronde de haut niveau consacrée au financement durable de l'EACP, organisée sous l'égide du roi du Eswatini. Cette rencontre a permis des échanges approfondis entre les États membres et leurs partenaires sur des mécanismes innovants de financement et de renforcement des partenariats stratégiques en vue d'assurer la viabilité financière de l'organisation. À cette occasion, près de 12 millions de dollars ont été mobilisés. Intervenant sur cette question, le président gabonais a salué les efforts de son pays en matière de régularisation des cotisations, tout en appelant à une refonte du modèle de financement de cette institution vieille de 50 ans. Il a plaidé pour un système pérenne, fondé sur la régularité des engagements des États membres plutôt que sur des contributions ponctuelles. Dans cette dynamique, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris une part active aux échanges, réaffirmant l'engagement du Gabon en faveur d'une OEACP plus résiliente, solidaire et orientée vers des solutions concrètes face aux défis globaux. Après avoir pris part au 11e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à Malabo, en Guinée équatoriale, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a poursuivi sa tournée diplomatique en République centrafricaine ce dimanche après-midi. Le chef de l'État a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra, le film de son arrivée avec Adeline Ndila et Bartel Boisse. La République centrafricaine vibre au rythme de l'investiture de son président, un moment fort de la vie institutionnelle du pays qui mobilise l'attention de toute la sous-région. Le président de la République a foulé le sol centrafricain, marquant par sa présence l'importance accordée à cet événement. À son arrivée à l'aéroport international Bangui Poko, il a été accueilli avec les honneurs par son homologue Faustin Archange Touadéra. Une séquence protocolaire qui illustre la solidité des relations diplomatiques entre Libreville et Bangui. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'investiture du président Faustin Archange Touadéra, réélu à l'issue du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Une victoire au premier tour confirmée par la Cour constitutionnelle le 19 janvier dernier avec 77,90% des suffrages exprimés, traduisant une volonté populaire affirmée de continuité à la tête de l'État.
Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prennent part à cette cérémonie solennelle témoignant de l'intérêt porté à la stabilité politique de la République centrafricaine, mais aussi à son rôle stratégique au cœur de l'Afrique centrale. Au-delà du symbole institutionnel, la présence du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, revêt une dimension diplomatique et économique majeure. Elle s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la RCA, notamment dans des secteurs clés tels que les infrastructures, les échanges commerciaux, l'énergie et le développement des ressources naturelles. Ainsi, au-delà de l'investiture, c'est toute une vision commune de développement, de coopération et de prospérité partagée qui se dessine entre Libreville et Bangui. En religion à présent, la communauté chrétienne à travers le monde a célébré ce dimanche la fête des rameaux. Le Gabon n'est pas resté en marge de cet événement marquant du calendrier liturgique. À la paroisse Saint-Luc de Bikélé, ferveur et piété ont rythmé cette célébration dans une ambiance empreinte d'effervescence. Parmi les fidèles, Fabiola Mengue et Branly Timba. Près de 10 000 chrétiens catholiques sont venus célébrer le 6e dimanche de Carême, la fête des rameaux, une commémoration qui marque l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Dans la joie, branche de palmier en main et louant le Seigneur pour toutes ses grâces, l'abbé Donatien, dans son homélie, exhorte les fidèles de se remettre totalement entre les mains de Dieu. La chair est faible, l'esprit est ardent. Aussi, frères et sœurs, la passion de Jésus n'est pas un accident historiquement malheureux. C'est l'accomplissement d'un mystérieux projet divin, prévu et notifié depuis longtemps. Dieu n'est pas pris au dépourvu par la croix. C'est lui-même qui l'a voulu et décidé. Seigneur, aide-nous à vivre toutes nos épreuves, nos contraintes dans une soumission libre à la mystérieuse volonté du Père qui ne cesse de nous aimer et qui ne cesse d'aimer son Fils sur la croix. En écoutant la passion, en la méditant, ne restons pas seulement au niveau humain avec notre sensibilité, mais laissons-nous emporter par l'adoration et l'action de grâce à l'image de Jésus lui-même. Les rameaux sont un signe d'espérance et de joie. C'est un symbole qui nous rappelle qu'en dépit des souffrances des temps présents, notre consolation est dans les mérites du corps, du sang, de l'âme et la divinité de Jésus-Christ offert pour nous sur la croix. Ce dimanche, les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré les rameaux qui commémorent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem et marquent le début de la Semaine Sainte. À Alibandeng, la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde a vécu cette célébration dans une ferveur particulière. Les images et précisions dans ce reportage de Sheila Mebalé et Branly Timba. Rameaux en main, chants et prières à l'unisson. À la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Alibandeng, les fidèles ont répondu nombreux à ce rendez-vous spirituel majeur. La célébration a débuté par une marche symbolique rappelant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamée par la foule. Une procession empreinte de foi qui s'est poursuivie par la messe des rameaux, moment central de cette journée liturgique. Au cœur de l'homélie, un message fort adressé aux fidèles, ouvrir son cœur à Dieu et demeurer dans la joie quelles que soient les circonstances de la vie. Dans cette semaine où la vie va renaître, où le Seigneur vient ressusciter tout ce qu'il y a de mort en toi, il faut ouvrir grandement cette porte pour faire place au Seigneur. Et nous savons que pour ouvrir cette porte, il faut laisser la rancune, la vengeance, la calomnie, pour que le roi de rois puisse régner au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au-delà de la célébration, ce dimanche marque également l'entrée des chrétiens dans la Semaine Sainte, une période de recueillement et de méditation. Durant ces prochains jours, plusieurs temps forts viendront rythmer le cheminement vers Pâques, la scène, la passion du Christ et enfin la célébration de la résurrection. À Alibandeng comme ailleurs, les fidèles entament ainsi un parcours spirituel intense entre tradition, foi et espérance,
Une célébration riche en symboles qui ouvre la voie vers l'un des moments les plus importants de la foi chrétienne, Pâques. Vous l'avez constaté, une marée de palmes a envahi ce matin les paroisses de Libreville alors que les fidèles commémoraient l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Mais quelle est la véritable signification de ces branches? Écoutons l'abbé Godefroy, vicaire de la cathédrale Sainte-Marie, au micro de Gérard Magnagna. Une cinquantaine de couples du mouvement catholique de spiritualité conjugale, équipe Notre-Dame, lancée par le prêtre français Henri Caffarel, ont fait leur retraite annuelle après 2 premières vagues. Amour conjugal, chemin de sanctification et projet de fécondité, mariage et pardon, source de témoignage et de réparation. Des thèmes exposés aux équipiers. L'amour conjugal trouve son origine dans le projet créateur de Dieu. Dans la création, l'homme et la femme sont appelés à vivre une communion profonde qui reflète quelque chose de l'amour divin. L'union des époux apparaît ainsi comme un don de Dieu et une vocation qui invite l'homme et la femme à construire ensemble une communauté de vie et d'amour. Les foyers équipiers ont été invités à s'aimer au-delà des épreuves. Le couple chrétien est appelé à être signe pour le monde. Sa fidélité, sa patience, sa joie deviennent un témoignage vivant. Dans le contexte où beaucoup doutent de la possibilité d'un amour durable, les couples qui persévèrent malgré les épreuves offrent une espérance. Leur vie devient une parole silencieuse. Des confessions, seconde partie de ces retraites des équipes Notre-Dame, ont été suivies de la célébration ce dimanche des rameaux de l'Eucharistie, officiée par le Père curé des foyers de charité, le Père Luc Lambert, qui a invité les fidèles à nettoyer leur lieu de vie et leur cœur à l'image du Christ. Vous l'avez certainement rectifié de vous-même. Il s'agissait de cette retraite des équipes de Notre-Dame. Le reportage était signé Edgar Djebi Doukaga. Aux incertitudes. Tel est l'objectif du séminaire qui a réuni 3 jours durant les femmes de l'Alliance chrétienne venues de la région estuaire nord, forte de 43 lieux de culte. Elles se sont retrouvées à l'église locale de Lasny dans la commune d'Ovendo. Au programme spiritualité, action sociale et promotion de l'entrepreneuriat féminin, Félika Biyogo pour le compte rendu. Elles sont près de 800 femmes, unies par une même foi et un thème évocateur. Femme chrétienne, ranime ton premier amour pour Jésus-Christ. Nous voulons appeler les femmes à revenir à la source, à revenir auprès de la croix, comme Marie avait fait avec Jésus-Christ. Mais nous voulons également examiner aussi la vie de la femme chrétienne aussi, sa vie sociale. Dans un contexte mondial marqué par l'instabilité et les bruits de guerre, l'enjeu est de fortifier la spiritualité. Quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, les événements de tous les jours, nous voyons que tout ce que Jésus nous a dit, même que ce soit dans Matthieu chapitre 24 ou bien ailleurs, s'accomplit devant nous. Mais à Ovendo, la prière s'est accompagnée de l'action. Le séminaire a fait la part belle à l'autonomisation avec des ateliers pratiques. Jusqu'aux techniques de vente en ligne, ces femmes se sont armées d'outils concrets. L'évangile aujourd'hui est un évangile holistique. On crée des ateliers pour motiver les femmes. J'ai appris à faire du savon liquide et je compte monter une activité. Ce séminaire a été vraiment très enrichissant. Présente lors de ces moments, la 3e adjointe au maire de la commune d'Ovendo a salué cette dynamique. Une foi qui s'est également manifestée hors des murs du temple par une remise de présents au centre de gérontologie gériatrie de Mélène. Avec 92 années d'existence, l'Église Alliance chrétienne réaffirme son pilier social et spirituel. Cette rencontre se tient au moment où le monde s'apprête à célébrer Pâques, le 5 avril prochain. Une note de santé dans cette édition d'information.
Demain marque le début de la caravane chirurgicale organisée par la Fondation Mabanière destinée à venir en aide aux enfants souffrant de la fente, la biopalatine et de séquelles de brûlure. Cet après-midi, à l'hôpital Mère-Enfant Jeanne Bory, les chirurgiens italiens mobilisés pour la cause ont procédé aux consultations préopératoires en vue des opérations qui débuteront ce lundi 29 mars 2026. Les précisions avec Arnaud Ombabekong et Ludovic Bitegué. Sous l'impulsion de la première dame Zita Oligui Nguema, une mission médicale d'envergure se déploie au Gabon. Objectif, offrir une prise en charge chirurgicale gratuite aux enfants souffrant de malformations, tout en pérennisant l'expertise médicale locale. Ce projet est le fruit d'un partenariat stratégique entre le ministère de la Santé, la Fondation Mabanière et l'ONG italienne Emergenza Sorrisi. Au-delà des interventions, cette collaboration vise un transfert de compétences crucial, celui d'apporter au Gabon une expertise de pointe tout en renforçant les capacités techniques des équipes médicales locales. Nous sommes ici pour partager l'expérience avec les médecins locaux, nous sommes avec les madames, les premières dames pour faire une convention, pour partager l'expérience, pour partager la formation des médecins ici, pour faire la chirurgie pour bec de lièvre et fente palatine et les séquelles de brûlure. Aujourd'hui, on y va faire on y va voir les malades, on y va faire la programmation avec le personnel de l'hôpital d'ici et demain, on y va commencer l'opération bientôt le matin. La mission cible prioritairement les jeunes patients atteints de fente de la biopalatine ou de séquelles graves de brûlure. Pour la première dame, l'enjeu dépasse le cadre purement médical. Il s'agit de favoriser une véritable intégration sociale pour ces enfants souvent marginalisés par leur handicap physique. Quand on voit souvent ce genre de cas, malheureusement, certaines personnes qui n'ont pas de moyens. Et vraiment, je n'ai pas vraiment de mots à dire. Vraiment, je remercie la première dame. J'aimerais remercier la fondation de la première dame, Madame Zita Oligui Nguema, de cette initiative qu'elle a pu donner encore une chance aux Gabonais d'avoir le sourire. On ne savait pas comment nos enfants allaient grandir, comment on allait trouver l'argent pour opérer nos enfants, mais elle a permis que nos enfants puissent être opérés sans donner quelque chose. Et je la remercie de tout cœur. Loin d'être une simple opération ponctuelle, cette caravane s'inscrit dans une vision durable de santé publique. Les autorités et les organisateurs invitent les parents à se joindre à l'initiative afin qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Toute chose qui témoigne d'une volonté de placer le bien-être des populations au cœur des priorités sociales. En éducation avec Georges Kombila de notre rédaction, revenons sur la célébration en différé de la journée de l'enseignant au lycée Mohamed Arissani. Suivons. Célébrer chaque 23 mars, la journée de l'enseignant a pour thème cette année la valorisation de la fonction enseignante, les vœux de l'encadrement de la jeunesse dans la Ve République. Une commémoration marquée par la présence des membres du corps administratif de l'établissement situé en plein cœur du quartier Ndingayong, dans le 6e arrondissement. Nous sortons d'une situation de crise où l'enseignant revendique ses droits, l'enseignant revendique la reconnaissance de ce qu'il fait comme travail, comme sacerdoce. Donc ce thème qui a été choisi sur le plan national, la valorisation du métier de l'enseignant, ne pouvait pas nous laisser insensibles. Le lycée Mohamed Arissani a voulu faire autrement à travers ce que vous voyez, une journée récréative qui permettra à l'enseignant de venir se recréer, mais qu'il comprenne que l'administration qui le gère a de l'estime pour lui, reconnaît ses efforts. À travers cette journée, plusieurs jeux ludiques ont été organisés, notamment le Songo, le Ludo, le Scrabble, ainsi que d'autres activités qui ont agrémenté ces moments de retrouvailles. Là, nous sommes sur la partie Scrabble. C'est vrai que c'est souvent un jeu qui est consacré à ceux-là qui ont la maîtrise de la langue de Molière, mais
que ça ne tienne, il faudra aussi, n'est-ce pas, apprendre, car nous sommes dans le processus d'apprentissage. Et là, il y a des novices qui sont en train d'apprendre avec quelques anciens. La célébration, articulée en 2 phases, s'est achevée par une séance de fitness et une présentation de la chorale de l'établissement. La 7e production délocalisée de Radio Gabon s'est invitée dans la capitale économique du Gabon le temps d'une journée. Objectif, promouvoir les atouts du G8. L'événement s'est tenu ce samedi dans l'enceinte de la maison Georges Rawiri. Les détails avec Martel Kumba et Adeli Onkonabara. Initié depuis 2 ans, le concept production délocalisée mené par Radio Gabon met un accent particulier sur l'une des 9 provinces du Gabon, celle de l'Ogooué maritime. Une initiative qui vise à promouvoir les atouts culturels, touristiques et économiques de celle-ci. Ce jour, le G8 est sous les projecteurs. Entre tournage des reportages et production sur la capitale économique, cette journée spéciale a vu la participation de plusieurs auditeurs, mais également des entretiens avec des figures emblématiques de la scène politique. Monsieur le Président, bienvenue à Radio Gabon. Un mot par rapport à l'initiative de la Direction générale. Je voudrais voir Radio Gabon aujourd'hui à la problématique de notre province. Et vous nous honorez en participant aujourd'hui au programme de Radio Gabon. Encore merci de nous avoir reçus chez vous à Angoulé. C'est dans un élan de partage et d'échanges fructueux qu'a pris fin cette 7e édition dédiée à la promotion des localités de l'intérieur du pays par Radio Gabon. Et bravo encore à Radio Gabon pour ses activités. Hier soir, à l'Institut français de Libreville, de nombreux passionnés du cinéma gabonais ont assisté à la projection du film Un cœur meurtri, porté par la productrice exclusive Martine Lomba, alias Emeraude. Ce long métrage aborde un sujet sensible et bien connu dans notre société, l'Ogouma. Andinel Tungi, Gérard Magnagna et Eddie Sorel Yakunda. L'écran s'allume et les lumières s'éteignent. Dans la salle, plus un bruit, sauf les cœurs qui s'identifient. Ce 28 mars, à l'Institut français de Libreville, le public est venu nombreux pour une projection pas comme les autres. Un cœur meurtri, un titre pour une douleur, celle de l'amour qui fait mal. Martine Lomba, la productrice, signe une œuvre brute, sensible, presque chirurgicale. Un cœur meurtri, c'est parce qu'on a bien vu combien de fois tu peux tendre la main, tu peux aider, au-delà des sentiments, au-delà de l'amour charnel et que tu finisses déçu. Elle ne raconte pas une simple rupture, elle dénonce un silence, celui qui entoure la souffrance sentimentale. Le scénario en lui-même, il n'était pas adapté pour la communauté gabonaise. J'ai dû le réadapter, expliquer à mon collaborateur, au scénariste, comment est-ce que les Gabonais pourront percevoir le projet si on essaie de réadapter, parce que c'est un fait de société chez nous. Dans ce film, chaque séquence est une cicatrice, chaque dialogue est miroir. Ce soir-là, le public n'est pas venu regarder un simple film, il est venu se reconnaître. J'ai également adoré le film. En résumé, je dirais que j'ai hâte de voir le 2. C'est très intéressant. Très encourageant de voir la culture gabonaise voyager, venir du Nigeria ici, et pourquoi pas le Gabon là-bas. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. Yvette, alors agent des forces de l'ordre, succombe au charme de l'immigré nigérian qui, peu de temps après son intégration au Gabon, ramène son amoureux du Nigeria qui finit par le tromper. Un cœur meurtri, ce long métrage qui dévoile les revers de l'amour est le premier projet cinématographique de Mérou. 2026 pour moi, l'objectif était de rentrer de plein pied dans la production et par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, mais Dieu merci, on a pu. J'ai envie de dire, je suis fière. En attendant sa consommation, la productrice exécutive propose déjà un autre film qui sera intitulé Le langage de l'amour. Et à Bikele, dans le 3e arrondissement de la commune d'Ontoum, une cérémonie d'hommage a été rendue à l'éminent sitariste Ngongol Mot, de son vrai nom, Jean-Louis Mekamdong, disparu le 15 mars dernier. Parmi les traditionalistes, Lardingemamba. Dans une ambiance hautement spirituelle et de recueillement, parents,
Initiés et proches se sont réunis à la fondation Aïzé Ndendan, inspirée de l'œuvre de Bendom Otoro, Ayen Mbumba, première initiée de l'ordre pour célébrer la mémoire d'un homme hors du commun. Né le 15 décembre 1961 à Libreville, Menkamdong Jean-Louis, plus connu sous le nom d'Ngongolmot, s'est imposé comme une figure majeure de la communauté Iboga. Initié au Bouti le 25 février 1995 au sein de l'ordre initiatique Aïzé Ndendan, il œuvrera en qualité de sitariste principal durant tout son sacerdoce. Un choix de loyauté salué par ses pairs dans un contexte où certains n'hésitent pas de changer d'ordre au gré des opportunités. Même si on appelait ailleurs, il partait le cartesier, en tant que spectateur. Il ne prenait pas les propositions qu'on lui adressait. Il vient jouer ici et vous serez récompensé en matériel avec les endroits. Il n'a jamais monnayé son temps. Dès 1996, soit un an après son initiation, la fondation Aïzé Ndendan propulse Ngongolmot sur la scène spirituelle et musicale. Il laisse derrière lui un héritage impressionnant de plus de 400 titres, diffusés à travers le monde. Père de 13 enfants et grand-père de 26 petits-enfants, il demeure surtout, pour ses nombreux initiés, un père spirituel, un passeur d'âme dont l'influence dépasse les frontières du visible. Il est incomparable. Nous sommes ici pour son enseignement. Nous avons ce pouvoir-là. Dieu est là. Parce qu'il a œuvré pour faire connaître Agenda, pour faire connaître l'Iboga. Merci à toi, Mokandon. Va faire. Une cérémonie d'hommage marquée par ce que certains qualifient de canonisation, bien que le terme reste discuté au sein de l'ordre. J'aime pas utiliser le terme canonisation, c'est bien d'ailleurs. Voilà. Moi je dis, on l'a rendu immortel. C'est quelqu'un qu'on ne verra plus, mais on entendra ses mélodies. C'est par le monde. Aujourd'hui, pour ses proches, Ngongolmot n'est pas parti. Il a simplement rejoint les étoiles. Dans la rubrique vie associative, le département de la Loeti-Wano s'enrichit d'une nouvelle organisation non gouvernementale, LOA Solidarité. Sa présentation officielle a eu lieu ce samedi 28 mars à l'occasion de l'Assemblée générale consultative tenue à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Les détails avec Betty Onzembe et Gérard Magnagna. La Loeti-Wano, département à fort potentiel économique. Seulement, son développement peine à décoller, faute de cohésion sociale. Pour renverser la tendance, l'ONG LOA Solidarité, portée sur les fonds baptismaux ce jour, se positionne comme un outil du vivre ensemble afin de taire définitivement les querelles intestines observées. Nous ne sommes plus à l'ère du chacun pour soi. Nous devons promouvoir une économie solidaire et une gouvernance où c'est tout le monde ensemble qui décide. Nous devons reconstituer ce que le vivre ensemble de nos communautés, de nos familles faisaient. Ils étaient ensemble pour faire des choses ensemble. Ils décidaient ensemble pour faire des battues. Ils décidaient ensemble pour aller à la pêche. Et cet outil-là que nous mettons en place doit tout faire imaginer pour mettre non seulement des organisations propices, mais également des projets qui vont recréer la vie. Un instrument de développement qui entend se mouvoir dans les 12 villages de ce département et les 12 quartiers de l'Ebomba à travers la culture de la paix, du vivre ensemble, de la solidarité, l'éducation et la santé, entre autres. La croissance économique n'est pas en reste, elle sera renforcée à travers la pratique de l'agriculture, de la pêche et même de l'élevage. Le moment est venu pour que le département de Col
sur le plan économique, sur le plan social, la solidarité, surtout entre les enfants du département de la Lweti-Wano. Les enfants de l'Ibamba n'étaient pas solidaires, mais avec la création de l'ONG, nous savons que nous allons vraiment avancer. Les textes ont été approuvés à l'unanimité, marquant ainsi la naissance de cette organisation destinée à la solidarité des Louvainois et Louvainoises. Nous quittons la province de l'Estuaire pour la province du Haut-Ogooué dans le 2e arrondissement de Franceville. Place au dialogue entre élus et citoyens. L'honorable Justine Judith Lekogo est allée à la rencontre des populations pour présenter le bilan de son action parlementaire. Le compte rendu avec Sheila Mebale et Fabrice Lembumba. Face à une population attentive, Justine Judith Lekogo a expliqué le rôle du Parlement, les missions du député, tout en revenant sur les réalisations du chef de l'État et la présentation du plan national de croissance et de développement. À notre élection, on a siégé à l'Assemblée nationale, on a eu des lois comme la loi des finances, telle que la loi de finances, et la loi, d'autres lois qu'on a votées. On a eu la taxe d'habitation qui a fait grand bruit. Donc il fallait rendre compte aux populations sur les séances que nous avons eues à l'Assemblée nationale et aussi faire comprendre aux populations que le rôle d'un député, ce n'est pas celui de construire les routes. Et troisièmement, il fallait faire le point sur les réalisations du chef de l'État depuis la transition. Après son élection, dans le cadre de son projet de société, il y a eu une feuille de route qui a été mise en place, le PNCD, le plan national de croissance et de développement. Et cette feuille de route a pour objectif de transformer ces idées en réalisation. Un exercice de pédagogie salué par les habitants. Les populations ont apprécié cette démarche de proximité et de transparence. Il faut féliciter l'initiative de l'honorable Justine Judith Lekogo. Les populations ont fait confiance à certaines personnes et il est de son devoir de temps en temps de revenir faire un compte rendu parlementaire. Un point qui m'a plus intéressé, c'est d'abord le rendu. En dehors du rendu, c'est le partenariat. Former des partenaires qui vont faire développer notre pays. La rencontre s'est achevée dans une ambiance conviviale avec des prestations d'artistes locaux, renforçant le lien entre l'élu et sa communauté. Un échange direct, symbole d'un dialogue renforcé entre représentants et citoyens. On parle toujours politique dans cette édition d'information. Le président de l'Union pour la République, Gervais Onyan, a inauguré samedi en Toum le nouveau centre d'études du parti. Cette structure vise à analyser l'environnement politique gabonais et à proposer des stratégies pour renforcer la présence de l'UPR sur le terrain. Une initiative qui s'inscrit dans la stratégie du parti pour se positionner comme un acteur majeur et contribuer à la construction d'un Gabon nouveau et prospère. Ivo Yono, depuis Ntouma. L'UPR lance officiellement les travaux de son centre d'études politiques ici en Toum. L'analyse géostratégique, l'observation électorale, la médiation et la prévention des crises sociopolitiques en République gabonaise. Gervais Onyan et son parti politique réaffirment leur position de proximité avec l'exécutif. Un parti représentatif comme l'Union pour la République aujourd'hui et qui s'est engagé à accompagner le président de la République se doit d'avoir un tel outil qui est en fait un laboratoire. L'UPR rêve grand. Nous nous préparons circonscription par circonscription grâce entre autres à notre centre d'études politiques à faire un diagnostic qui nous permet d'avoir une cartographie politique exacte de notre implantation et des chances qui sont celles de l'UPR d'avoir en 2030 2 fois plus d'élus que nous en avons eu en 2025. Les 2 grands vainqueurs des dernières élections législatives et locales, c'est l'UDB, parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est la première force politique du Gabon. Mais l'autre grand vainqueur, c'est l'Union pour la République, parce que personne n'attendait voir l'UPR, 3e force politique du Gabon, sur une centaine de partis politiques qui existent, et parmi lesquels des partis qui étaient déjà beaucoup plus historiques que les nôtres. Dans cette salle, l'UPR se projette déjà vers l'avenir. Que personne ne dorme sur ses lauriers.
On vient de gagner en 2025, mais demain se prépare aujourd'hui. Ce rendez-vous fut d'un enjeu important pour tous les républicains qui ont fait le déplacement d'Ntoum ce week-end. Une note de sport pour la boucle de cette édition d'information. À quelques heures de leur deuxième match des FIFA Series, les Panthères du Gabon ont effectué une reconnaissance du terrain avant d'affronter Trinidad et Tobago. Les poulains d'Anissé Yala, en quête de victoire, ont reçu un soutien de poids. Le ministre des Sports, Paul-Ulrich Kessani, était présent dans la tanière. Les précisions de Parfait Junior Boukinda et Juste Njana. Dans la tanière, en toute convivialité, le patron du département des sports du Gabon est porteur d'un message des plus hautes autorités du pays, principalement du premier supporter des Panthères. Le mot du président, c'est vraiment que désormais, la culture du résultat s'installe au sein de l'équipe nationale. Et cette culture du résultat, elle a effectivement des exigences de part et d'autre. Des exigences qui imposent à l'État de pouvoir mettre les moyens. C'est aussi une exigence à votre niveau pour avoir le comportement qu'il faut, à travers la discipline que vous devez mettre en place, l'envie que vous devez manifester, le dépassement de soi que vous devez démontrer chaque fois. Mettre en place une équipe compétitive, s'arrimer, mais surtout améliorer l'écosystème autour du tricolore, la question de la charte évoquée. Vous êtes des ambassadeurs, vous avez une image à préserver. Cette image, elle dépasse le cadre même du stade. Nous allons appuyer la FEGAFOOT pour que la charte de l'international soit mise en place. Nous allons travailler pour que vos conditions s'améliorent. Autre point essentiel, lors de cette rencontre, l'épineuse problématique des primes. La prime de match, elle sera étudiée. Nous allons, avec mes collaborateurs et la FEGAFOOT, mettre en place un arrêté où tout sera défini à l'avance. Au moins, tout le monde sait désormais ce qu'il doit gagner, tout le monde sait ce qu'il doit faire. La feuille de route des plus hautes autorités du Gabon, présentée aux joueurs dans un discours franc et sincère, Paul-Ulrich Kessani a rappelé la nécessité de prioriser la performance. La méritocratie et la discipline représentent le socle d'une sélection de football. L'esprit patriotique est un impératif pour qui doit défendre et représenter sa nation. C'est sur cette note que prend fin cette édition d'information. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis dans l'un des plus grands villages du canton qui est, il s'agit d'Ebianville. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement, s'il plaît à Dieu. Surtout, n'oubliez pas, le meilleur reste sur Gabon Première.